Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Jacques Blingarin, responsable de l'association Infinitude. Et aujourd'hui, nous allons parler des médecins philippins. À tout de suite. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Jacques Blingarin de l'association Infinitude. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons parler dans quelques instants des médecins philippins. Nous allons rappeler quand même les objectifs de l'association Infinitude. Oui, alors les objectifs, bien sûr, sont un petit peu loin quand même des guérisseurs philippins, mais ça fait partie un peu des recherches que nous menons quand même. Alors le but principal de l'association, qui est à rappeler, est que nous sommes dans l'aide aux personnes en deuil. D'accord. L'objectif principal de l'association, et ceci se fait par l'intermédiaire de la TCI, la transcommunication instrumentale, qui nous permet d'apporter, lorsque les conditions sont bonnes, la preuve que la vie continue après la vie à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Et est-ce qu'il y a eu du nouveau justement dans le cadre de la TCI, de la transcommunication instrumentale? Non, alors je crois que il faut dire malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de nouveau, hein. La situation n'a pas vraiment changé de manière fondamentale depuis les débuts de la transcommunication. Sinon que des matériels un peu plus sophistiqués que le bon vieux magnétophone du début ont été employés. Mais en réalité, on travaille toujours sur le même principe qui est le principe vibratoire, et quels que soient les matériels qui sont développés, aussi sophistiqués soient-ils, ils reposent toujours sur ce principe. Je pense notamment à des grands chercheurs au niveau international, par exemple en Allemagne, où nous avons un monsieur Hans Otto Koenig qui développe des appareils très sophistiqués, à base d'infrarouge, à base de cristaux, mais vous voyez que finalement on est toujours dans ce domaine vibratoire, et au niveau des résultats, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des grosses améliorations. Alors, bien sûr, je crois qu'il faut faire quand même la différence entre les expérimentateurs de terrain tels que nous sommes nous, et comme il y en a beaucoup dans le monde, et les grands chercheurs qui, eux, ont des résultats qui sont bien entendu au-dessus, largement au-dessus de la qualité de ceux que l'on reçoit nous. Mais ça a été de tout temps, hein. Ça n'est pas nouveau, en fait, vous voyez. D'accord. Alors aujourd'hui, Jacques Blingarin, nous allons parler des médecins philippins. Vous êtes parti à la rencontre de ces médecins philippins. Vous avez enquêté sur place. Qu'avez-vous découvert sur cette médecine souvent décriée? Écoutez, c'est difficile à dire en quelques mots, bien sûr, parce que c'est une expérience qu'il faut réellement vivre, hein. Je crois que les mots sont parfois assez impuissants pour décrire le caractère fantastique et l'émotion extraordinaire que l'on ressent au contact de ces personnes. Alors avant tout, je pense qu'il faut bien préciser, bien sûr, que il y a, comme dans tout domaine d'ailleurs, il y a bien sûr des charlatans. Bien Alors, sûr. quand je dis charlatan, je pense qu'il faut nuancer aussi ce terme, parce que il y a les gens qui vont profiter de la détresse humaine, mais ça on le voit partout, hein. Oui. Et c'est identique. Mais il y a aussi ces personnes qui se croient investies d'un pouvoir correspondant à ces grands guérisseurs qui existent aux Philippines, comme d'ailleurs dans d'autres pays, au Brésil aussi, il y en a un petit peu. Alors, ça fait une sorte d'amalgame, et malheureusement, on s'aperçoit que les médias, en général, ont tendance à ne faire ressortir que cet aspect des choses. Alors voilà pourquoi nous avons voulu aller plus loin, et je dois dire que nous avons été servis vraiment par le destin, puisque nous avons fait la connaissance de Dominique Bourlet, qui a écrit un livre sur le sujet, qui s'appelle « Prier avec les guérisseurs philippins ». Alors, ayant eu ce livre entre les mains,
finalement, on a été vraiment emballés et aussitôt eu le désir d'aller plus loin, c'est-à-dire de rencontrer ces gens et d'expérimenter nous-mêmes, c'est-à-dire de nous prêter aux expériences et aux opérations que ces gens pratiquent. Voilà un petit peu comment c'est venu. Alors qui est Dominique Bourlet? Alors Dominique Bourlet est un thérapeute allemand qui a passé, alors c'est difficile à dire, mais je crois que c'est au moins 6 mois en présence de certains guérisseurs et qui a participé lui-même aux expériences, mais aussi a participé aux retraites que font ces gens. Et donc il les a côtoyés de très près, ce qui fait que nous étions vraiment en confiance, puisque lui-même nous a envoyé voir les bons guérisseurs. Et je crois que si on veut tenter l'aventure, c'est un peu ce qu'il faut faire. Il faut s'assurer que la personne qui organise les voyages soit vraiment compétente et vraiment des connaissances des personnes sur place. Alors vous avez assisté à des séances ou à une séance, je ne sais pas. Comment se passe justement une thérapie organisée justement par ces médecins philippins? Oh, c'est très varié parce qu'en fait nous avons rencontré 4 guérisseurs, 2 hommes et 2 femmes. Et chacun a un petit peu sa pratique personnelle, je dirais. La finalité étant la même, hein. C'est une opération à main nue, sans douleur et avec parfois des résultats assez impressionnants. Alors, on va dire, par exemple, du côté femme, bien sûr, on a une douceur un peu supplémentaire par rapport à l'action des hommes, mais en réalité, on est dans le même processus. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons rencontré une femme qui s'appelle Esther et qui pratique dans ce qu'ils appellent là-bas une chapelle. Alors, chapelle, c'est un bien grand terme. Vous savez que le pays, les Philippines, sont un pays relativement pauvre. Et c'est vrai que l'environnement n'est pas d'un grand luxe. Mais enfin, ça ressemble à une petite chapelle. Et elle travaille dans ce milieu. Alors, il y a une partie où il y a les patients qui sont assis. Et puis, une sorte de petit hôtel, on pourrait dire ça en fait, avec une table de travail sur laquelle vont s'allonger les personnes qui veulent se faire soigner. Et à partir de là, Esther va donc travailler. Alors, bien sûr, lorsqu'elle travaille, on sent manifestement bien, parce qu'on a eu l'occasion de l'observer assez longtemps, on sent bien qu'elle est en une sorte de transe, si vous voulez, et qu'elle est en relation avec des forces supérieures qui lui permettent d'accomplir le travail qu'elle fait. Alors elle travaille sur cette table, elle fait ses opérations, et une fois que c'est terminé, en général, elle fait ce que l'on appelle une injection spirituelle, c'est-à-dire qu'elle prend de l'énergie, on ne la voit pas bien entendu, cette énergie, elle est très subtile, mais elle prend cette énergie avec ses mains, alors soit pour certains dans l'atmosphère, donc on peut considérer qu'ils vont chercher quelque chose dans l'astral, et pour Esther c'était dans la Bible, c'est-à-dire qu'elle avait une Bible à côté d'elle et elle allait chercher une énergie dans la Bible qu'elle envoyait sur la personne aux endroits où elle avait fait l'opération. Et alors ce qui est spectaculaire, bien entendu, c'est le côté spectaculaire, je dirais, de l'opération, c'est que vous voyez manifestement, et on l'a vu pour les 4 guérisseurs, vous voyez les mains qui s'enfoncent dans le corps après un petit moment de méditation, de prière. Les mains s'enfoncent dans le corps et vous voyez le sang qui apparaît et des parties, soit des parties de chair, soit des sortes de petites... vous voyez comme un petit peu de sang caillé qui va ressortir de l'intérieur. Voilà, c'est le côté un petit peu spectaculaire, si vous voulez, mais qui finalement apporte un certain nombre de résultats quand même. Hein. Alors vous dites que les mains s'enfoncent dans le corps, mais comment ? Alors, vraiment, là, très difficile de vous l'expliquer et de vous dire de manière catégorique comment ça se passe. Je me fierai simplement sur une explication, une démonstration d'ailleurs que nous a fait un des guérisseurs qui s'appelle William, un personnage extraordinaire d'ailleurs. Je crois que vraiment, là, il y a peu de mots pour le décrire. Moi, je le considère comme une tornade par rapport au travail qu'il effectue et à la vitesse à laquelle il le fait. Et il nous a expliqué que pour lui, le corps humain étant constitué de 75 à 80% d'eau, hein, tout le monde le sait, eh bien, pour lui, il entre ses mains comme s'il entrait ses mains dans de l'eau.
Voilà tout simplement son explication. Hein. Et si on fait un petit peu de relation avec alors je vais peut-être pas aller trop loin, mais au niveau de la mécanique quantique, on s'aperçoit en fait que tout est vibration, l'univers est vibration, donc cette personne semblerait avoir cette faculté de vibratoirement d'arriver à entrer dans le corps, de se mettre à la vibration du corps pratiquement pour pouvoir entrer ses mains à l'intérieur. Oui, il arrive à quand même passer la barrière musculaire. Voilà, absolument, hein, ça c'est manifeste. Et alors, c'est manifeste, on peut l'affirmer nous, puisque nous avons eu l'occasion donc d'observer de très près, puisque pour deux des guérisseurs, nous étions à, je sais pas moi quoi, 50 cm, même pas, de la partie qui l'opérait, et nous avons eu aussi la chance inouïe de pouvoir prendre des photos et filmer en même temps. Donc j'ai un certain nombre de films qui ont été faits avec différentes opérations sur les différentes personnes du groupe qui étaient avec nous, quoi. Alors on dit souvent qu'il y a des trucages, qu'il y a des manipulations. Vous, Jacques Blanc-Garin, vous en pensez quoi? Bah, écoutez, je pense, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, que oui, ça existe. Je ne pense pas qu'il faille le nier, nous on ne l'a pas vu. Hein. Mais je pense que ça existe. Il y a des gens qui... vous savez, je prendrai un autre exemple qui est l'exemple de Uri Geller dont vous devez... Oui, absolument. Oui. Bon, bah, il y a eu aussi là des fraudes. Ouais. Mais ça ne veut pas dire par là que s'il y a une fraude dans un endroit, tout le monde fraude. Ah oui, c'est comme dans toutes les disciplines. Mais tout à fait, c'est partout pareil. Vous savez, en TCI, je pense que c'est pareil. Il doit y avoir des gens... On peut fabriquer des voix comme on veut maintenant. Bien sûr. Il y a peut-être des gens aussi qui en abusent un petit peu. Alors, mais je pense que là, il ne faut pas s'arrêter uniquement à ça. Il faut savoir que ça existe. Ouais. Il y a des voleurs, des charlatans, il y a tout ce que vous voulez dans le monde. C'est exact. Voilà. Mais il y a des phénomènes qui sont réels et je pense qu'à ce moment-là, il faut les prendre en tant que tels et, si possible, les expérimenter soi-même. Hein, je pense que c'est là le summum de tout, c'est arriver soi-même à faire l'expérience, à expérimenter, à se prêter aux expérimentations. Oui, c'est un peu comme la contrefaçon finalement aussi. Hein, oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui s'imaginent aussi avoir aussi le pouvoir, comme je vous disais, et qui vont tenter un certain nombre de choses, mais qui n'auront pas de portée vraiment spirituelle et technique, comme ont ces vrais guérisseurs. Alors que peut-on soigner avec cette technique ? Bon, je ne suis pas un spécialiste non plus. Moi, je vais vous citer simplement une chose qui est arrivée à Monique, mon épouse, qui avait un problème au genou. Alors, c'était le genou gauche, et elle n'arrivait pas, depuis très très longtemps, à se mettre à genoux. Ça lui faisait un mal fou, enfin, elle ne pouvait pas tenir. Alors, elle en a parlé à Dominique Bourlet qui nous accompagnait, hein, vous savez, notre traducteur, qui lui faisait la traduction, hein, parce que ces gens-là s'expriment soit dans la langue philippine, soit en anglais, mais un anglais qui n'est pas toujours très bon, et comme moi je connais pas beaucoup l'anglais, c'était pas facile. Donc il nous faisait la traduction. Alors Monique a expliqué son problème, il l'a expliqué au guérisseur, et il s'est mis à travailler. Alors ça, j'ai le film d'ailleurs, on voit assez bien, enfin pas mal, effectivement, ses mains qui commencent à travailler au niveau de la rotule, et puis on voit un peu de sang qui apparaît, il retire un petit quelque chose, tout ça, il fait ses petites incantations qui suivent son injection spirituelle, et puis tout est refermé, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Et curieusement, le soir même, sans s'en rendre compte d'ailleurs, Monique se met à genoux et puis commence à ranger des affaires que nous avions là-bas. Et puis d'un seul coup, elle prend conscience qu'elle est à genoux. Et depuis cette période, ça fait maintenant pratiquement, ça fait pas tout à fait un an, mais ça va les faire au mois de février, eh bien elle n'a plus mal aux genoux et elle se met à genoux sans problème. Alors vous allez me dire, c'est pas très important, bien sûr, mais d'un autre côté, je pense pas qu'il faille voir le côté extraordinaire de la chose, mais simplement le fait que voilà un mal qui était présent et qui a disparu. Nous sommes en compagnie de Jacques Blanc-Garin de l'association Infinitude. Nous parlons des médecins philippins dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants, on marque une pause. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Prenez
de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jacques Langarin de l'association Infinitude. Alors en étant aux Philippines, est-ce que vous avez rencontré justement des témoins qui ont guéri d'une pathologie? Oui. Oui, j'ai voulu faire d'ailleurs un interview, mais en fait ça n'a pas été trop possible, mais c'est pas grave, il nous a raconté un peu son histoire. C'est un monsieur qui se trouve d'ailleurs là-bas, il y retourne bien sûr tous les ans maintenant, et il a aussi beaucoup travaillé avec les guérisseurs, avec Esther notamment, que j'ai cité tout à l'heure. Alors c'est un monsieur qui, enfin en fait c'est une sorte de miraculé quelque part. Il était... alors le mal exact qu'il avait, je ne m'en souviens plus très bien, je pourrais retrouver ça dans mes notes, hein, mais il était vraiment très handicapé, physiquement et au niveau respiratoire, et il a été traité par les guérisseurs sur place, notamment Esther. Et on l'a rencontré, et il était vraiment, on l'a trouvé en très bonne santé, et il revient maintenant tous les ans. Alors il faut voir aussi que j'ai l'impression que tout dépend un petit peu de l'ampleur du mal de la personne. Parce que nous n'avions pas de choses vraiment très importantes. Hein. Je vous cite le cas du genou de Monique. Ouais. Moi j'avais quelques petites choses aussi, mais c'est pas des choses importantes. Donc en l'espace d'une séance, pratiquement, ça a été fini. Or, on s'est aperçu quand même que pour des pathologies un petit peu plus lourdes, et notamment une autre aussi, on avait un monsieur qui était atteint d'un cancer, qui était non pas dans notre groupe, mais un autre groupe qui était là, et là, il a fallu qu'il fasse, et on n'en connaît pas le résultat actuellement, puisqu'on ne l'a pas revu, mais il a fallu qu'il fasse beaucoup de séances, c'est-à-dire qu'il est resté plus longtemps que nous sur place pour avoir plusieurs séances. Alors, le résultat, je ne peux pas vous le dire, puisqu'on ne l'a pas revu depuis. Est-ce qu'il a eu une amélioration, une guérison éventuelle? Je ne sais pas, ça je ne peux pas vous le dire. Mais ce personnage-là qu'on a rencontré, nous, qui faisait partie un petit peu du groupe, puisqu'il est venu avec nous plusieurs fois, nous a raconté son histoire, et je vous assure que c'était quand même pratiquement miraculeux. Alors est-ce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui se rendent aux Philippines justement pour essayer cette pratique? Il y en a. Nous avons, sur les 15 jours que nous sommes restés sur place, voyage compris, puisque à un moment donné, nous sommes allés un peu du côté de la cordillère. Vous savez, en fait, c'est aux Philippines, c'est au nord, ça se passe. Cette région dans laquelle il y a ces guérisseurs que nous avons rencontrés est à peu près à 5 ou 6 heures de quart de Manille, au nord de Manille. Hein, c'est au pied de la cordillère, pratiquement. Hein. Et là, nous avons rencontré ce personnage, là, William, nous l'avons rencontré chez lui. Hein. Mais généralement, il se déplace. Il n'hésite pas d'ailleurs à faire plusieurs heures de trajet pour aller voir les patients. Et tout ceci, je dois préciser, en fait, sans demander quoi que ce soit. Ah oui. Du point de vue finance, c'est-à-dire que nous, qui venions d'un pays relativement riche, on était nantis par rapport à eux. Il est vrai qu'avec Dominique Bourlet, on s'était entendu pour leur verser quelque chose, bien entendu. Hein. Oui, bien sûr. Mais par exemple, lorsque nous sommes allés à l'endroit où il travaille, c'était à Baguio exactement, nous sommes aperçus que là, c'était les Philippins qui venaient pour consultation ou se faire soigner. Et nous avons rencontré des gens qui manifestement descendaient de la montagne, de la cordillère, qui étaient plus pauvres que pauvres. Alors je pense qu'ils ne doivent pas donner grand-chose, d'autant plus que, je vous dis, William ne demande rien. Il y a une petite boîte à l'entrée dans laquelle les gens mettent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent bien mettre. Je crois que c'est important de le dire, ça aussi, parce que on rétorque assez souvent, oui, mais ces gens-là, ils se font de l'argent, etc. Non, ils ne se font pas d'argent, en fait. Et l'argent qu'ils récoltent, par justement les Européens qui viennent un petit peu sur place, va leur servir à des œuvres quelconques, notamment pour les enfants. Nous avons appris que William, par exemple, parraine des écoles, il fait des programmes d'éducation, enfin, vous voyez, qui sont quand même dans un niveau spirituel qui est très important, quoi. Alors vous y retournez, je crois. Alors nous y retournons, effectivement, nous avons pris le virus, c'est-à-dire que nous allons y retourner pour une quinzaine de jours. Ouais. Je pense essentiellement, si vous voulez, pour peut-être approfondir un petit peu notre connaissance du sujet, parce que bien sûr la première fois c'était tout à fait nouveau. C'est vrai que nous avons absorbé beaucoup de choses, fait beaucoup de photos, fait des films,
mais ça demande, à mon sens, avec Monique, ça demande un petit peu plus d'approfondissement, puis voir un petit peu, éventuellement d'ailleurs, si nous pouvons rencontrer d'autres guérisseurs que les 4 que nous avons déjà vus pour voir un peu les différentes pratiques de chacun. Ah, ça serait très intéressant. Ah, c'est extrêmement passionnant et c'est vrai que c'est un voyage quand même qui n'est pas donné, il y a un investissement à faire, mais je crois que le plus grand bien, tout à l'heure on parlait justement de l'aspect physique, là, des maux que l'on peut traiter, et je pense que le plus grand bien que l'on en a retiré avec Monique, c'est un bien plus spirituel que physique. C'est extraordinaire de voir ces gens travailler dans un esprit de prière. Oui. On voit bien que partout où ils officient, la Bible est présente, ils sont dans la prière constamment. Et je crois que c'est ça que l'on ressent, et avec une émotion extraordinaire. Et alors, ce qui s'est passé à notre retour, le point le plus positif, j'aurais tendance à dire, hors les petits aspects physiques, c'est que pendant environ 3 mois, je ne saurais pas tout définir, mais on s'est trouvé avec une énergie fantastique avec Monique. On aurait remué les montagnes. C'est extraordinaire. À ce point-là. À ce point-là. Et vous nous ferez un petit compte-rendu, je suppose, dans le messager. Oui, bien sûr, je pense qu'on en repassera. On n'en repassera pas trop, parce qu'on ne veut pas non plus assommer les gens avec ces informations-là. Mais je crois que les premiers, d'ailleurs vous les avez eus, oui. Et, les premiers rapports que l'on a faits, et vous aurez la fin, la suite et la fin dans le messager 73, là, qui va bientôt partir. Oui. C'est quand même quelque chose, je pense, qui a été vraiment apprécié, parce que on a eu des échos un petit peu partout. Et nous avons eu l'occasion d'ailleurs de présenter les films à notre rencontre de Montligeon et à la rencontre de Lumière. Et je dois dire que ça a vraiment passionné les gens, et que, comme on y retourne là au mois de janvier, on a quelques personnes d'Infinitude qui vont nous accompagner. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer sur l'antenne par rapport justement à cette émission ou autre chose ? Oh, écoutez, moi j'aurais tendance à dire, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, j'aurais tendance à dire aux gens, faites très attention. Ne vous arrêtez surtout pas à toutes les critiques négatives qu'il peut y avoir dans tous les domaines. Prenez-les en compte, bien sûr, parce qu'il ne faut pas les négliger, mais si possible, ayez le discernement, et si possible encore, faites l'expérience vous-même. Oui, il faut rester objectif. Voilà, il faut rester très très objectif. Mais en général, dans tout d'ailleurs, dans la vie. Mais bien sûr, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De cette manière. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose de particulier adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion par rapport à l'association Infinitude ? Bah écoutez, déjà moi j'aimerais vous remercier, vous, de ce que vous faites, parce que je pense que c'est un travail extraordinaire et un grand courage d'ailleurs d'œuvrer dans ce domaine, dans ces domaines plutôt un petit peu scabreux généralement de l'au-delà et des phénomènes paranormaux, et c'est un grand remerciement déjà à vous. Maintenant, en ce qui concerne Infinitude, que dire de plus que je crois que beaucoup de gens maintenant nous connaissent, que notre force, c'est d'œuvrer d'abord dans ce domaine du deuil où il y a énormément de détresse, et puis en dernier lieu d'œuvrer surtout de manière bénévole, et j'insiste bien sur ce point, car il y a beaucoup trop de gens qui profitent de la détresse humaine. Vous allez peut-être organiser encore un genre de Tour de France, peut-être des rencontres ? Oh, oui, en fait, ce ne sera pas tout à fait nouveau, puisque nous faisons ça depuis 1998. Nous allons continuer, peut-être avec une formule un petit peu différente, mais encore à savoir si cette formule portera ses fruits, je ne sais pas du tout. Nous allons tenter, avec 3 autres personnes, de faire des journées. D'ailleurs, il y en a déjà 2 de programmées, une sur Strasbourg et une sur Grenoble, de faire une journée et qui va, dans les différents domaines d'intervention des 4 personnes qu'il y aura, nous compris, de travailler sur le corps, l'âme et l'esprit, d'apporter des éléments, des informations, des réflexions sur ces 3 aspects de l'être humain. Et vous prévoyez de venir chez nous dans le sud de la France ? Eh bien, écoutez, dans le sud de la France,
nous avons Lumière. Alors, Lumière, je pense que vous connaissez de nom. Oui, mais on va rappeler aux auditeurs où ça se situe. Alors, ça se situe dans le Luberon, c'est entre Avignon et... Carpentras. Voilà, c'est ça, dans cette région-là. C'est Notre-Dame de Lumière, exactement. Hein. Ouais. Alors, c'est un lieu qui est assez chargé, puisqu'il y a eu des apparitions, il y a eu des guérisons, et il y a des séminaires qui sont organisés assez régulièrement dans ce lieu. Et on a constaté, nous, alors très curieusement, ça c'est un petit aparté, on a constaté dans ce lieu que la TCI marchait merveilleusement bien. Ah. Et voilà, alors j'en dis pas plus, mais il est fort probable que le lieu ait quelque chose à voir dans l'aspect. Donc il faudrait peut-être aller expérimenter là-bas. Alors, peut-être aussi, hein, pour les gens qui sont intéressés, mais on a déjà fait d'ailleurs puisque en fait c'est la 3e année, ça sera la 4e année l'année prochaine que l'on fait Lumière, et à chaque fois que l'on y va, donc c'est sur 2 jours, et la veille on fait de l'expérimentation TCI avec nos adhérents, c'est-à-dire 2 séances le vendredi, une le matin, une l'après-midi, et je vous dis, on a constaté jusqu'à présent que ça marchait très bien là-bas. On va peut-être appeler les coordonnées de l'association Infinitude. Oui, alors les coordonnées, bien, je les rappelle simplement, c'est l'adresse tout au moins déjà. Oui, oui. C'est le Ménil des Frétiles, 27 250 les Bottereaux. Je peux donner, si vous voulez, aussi la messagerie peut-être. Oui, allez-y. Alors c'est mj.blangarin attaché, hein, ouais. Blangarin, @infitude.asso.fr. Et le site internet? Alors le site internet c'est infitude.asso.fr. Avec W bien sûr devant. On peut taper Infinitude dans Google, de toute façon ça ressort. Oh oui, de toute manière, et vous trouvez facilement là. Ouais. Et le numéro de téléphone, on le donne? Alors le numéro de téléphone, on peut le donner, oui. 02 32 30 57 39. Jacques Blangarin, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup à vous aussi et bonne continuation. Nous étions en compagnie de Jacques Blangarin, c'était la clé du mystère. Nous parlions aujourd'hui des médecins philippins. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.